Ce 20 novembre 1947, dans le Royaume-Uni d'après-guerre, Élisabeth, future reine d'Angleterre, épouse celui qu'elle a choisi, le prince Philippe de Grèce et du Danemark. La foule rassemblée en masse exulte. Cette journée d'histoire, c'est aussi le retour de l'espoir. Ils étaient plus d'1 million, pressés pour voir passer dans le carrosse de verre et d'or l'héritière du vieil empire en voile blanc. À l'arrivée devant l'abbaye de Westminster, oubliez la guerre. Les Britanniques se remettent à rêver devant la robe de satin ivoire brodée de 10 000 perles et la triple traîne de tulle et de soie. Le pays vit encore en période de rationnement. Comme son peuple, la princesse a dû s'adapter. La robe de la mariée subit les conséquences du rationnement des produits textiles. Et donc, la mariée doit présenter des coupons, future reine d'Angleterre, qui doit financer sa robe de mariée avec des coupons comme n'importe quel Britannique. La jeune Élisabeth a imposé à sa famille celui pour lequel elle a eu le coup de foudre 8 ans plus tôt. Elle n'avait alors que 13 ans. Philippe Mountbatten n'a pas vraiment le pédigré parfait. Prince, certes, mais désargenté. Et ses sœurs ont épousé des nazis. Peu importe, sûre de son choix, la princesse l'épouse devant 5 rois, 5 reines et 200 millions de spectateurs qui suivent la retransmission télévisée. On a la première cérémonie cathodique mondiale de la royauté. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite. À partir de ce jour de 1947, le couple princier incarne la modernité, l'avenir de la monarchie. Élisabeth ne le sait pas encore, mais elle sera couronnée 6 ans plus tard à la mort de son père. Ils sont, ces jeunes mariés, unis à l'Angleterre pour le meilleur et pour le pire. Voici maintenant 73 ans que lui marche toujours 2 pas derrière elle. Élisabeth II, reine d'Angleterre, 94 ans. Philippe, duc d'Édimbourg, 99 ans. Soudés comme au premier jour.